loue Dieu qui nous donne encore l'opportunité d'être là et de pouvoir parler sur ce thème important, amour ou mariage chrétien-païen. Quelle en est l'issue? J'ai pris beaucoup de temps de réflexion, d'observation surtout, pour pouvoir proposer aux organisateurs ce thème. Amen. Parce que c'est un thème d'une importance capitale, au point que je connais même les questions que vous vous apprêtez déjà à me poser. Et je connais déjà les arguments que plusieurs d'entre vous vont utiliser. Amen. Prenez avec moi 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, versets 4 à 16, et ensuite versets 27 à 39. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Je vous aime. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est romantique, arrêtez. Oh. Amen. 1 Corinthiens 7, nous allons lire versets 4 à 16 et 27 à 39. Je lis pour nous tous. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par codescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Si la Bible est à vous, entre parenthèses, écrivez, frère Paul, tu as tort. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne repudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si c'est votre Bible, soulignez ce verset 12. Je reprends. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, comme quoi la femme peut aussi répudier son mari. Amen. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. 27 à 39. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. S'il y a même une différence entre la femme et la Vierge, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. On prend le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien.
Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, mais seulement que ce soit dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Mariage chrétien païen. Quelle en est l'issue? J'aimerais dire, nous prendrons une partie de ce que la Bible dit, mais une autre partie, nous allons la tirer de l'expérience que nous avons faite sous le soleil. Nous allons la tirer des témoignages que nous avons récoltés de la part des gens qui ont vécu cela. J'aime le dire aux grands jeunes, un jour une dame mariée m'a fait jurer qu'à chaque fois que je parlerai aux jeunes sœurs chrétiennes, que je leur dise, n'épousez pas un païen, même si au début il vous paraît être d'un bon cœur. Amen. C'est elle qui me l'a dit et j'ai encore son témoignage dans mon téléphone. Elle a aujourd'hui plus de 10 ans de mariage. Elle me dit, si on pouvait refaire le temps, je n'aurais jamais accepté d'épouser cet homme. Il s'est fait passer pour un chrétien. Il s'est même fait enrôler dans l'équipe d'intercession de mon église. Mais une fois qu'on s'est marié, je me suis rendu compte que j'avais épousé un djouja. Ça veut dire un vrai païen avec un taux de paganisme tellement élevé qu'il rattrapait même le temps où il feignait d'être frère. Amen. Et la sœur me dit, la joie du mariage, je ne connais pas. En plus de 10 ans de mariage, je ne fais que pleurer. Elle est allée plus loin pour me dire, en plus de 10 ans de mariage, nous avons 4 enfants, mais nous n'avons pas fait l'amour 20 fois. Parce que monsieur est toujours sorti, monsieur est toujours en boîte de nuit, il rentre toujours avec des sous-vêtements mouillés, et monsieur n'a jamais envie d'aller avec moi. Et tous les 4 enfants qu'on a eus, on les a eus parce que je lui ai forcé. Amen. Elle me dit, quand je lui dis, tu n'as pas le droit de faire ça, il lui répond, pardon, montre-moi là où j'ai signé que j'allais te satisfaire sexuellement. Et puis tu peux m'accuser chez votre pasteur, il n'est pas mon pasteur, je m'en fous. Aujourd'hui, la sœur Malelona Malelo, elle ne fait que pleurer. Rien ne marche, rien ne va. Et elle me dit, j'ai l'argent, je travaille, j'ai un bon poste, mais je pleure. J'ai seulement envie de quelqu'un qui me dise, tu peux divorcer. Alors je lui ai dit ce jour-là, n'espère pas trouver cette personne derrière mon visage. Amen. Amen. Alors, lorsque nous parlons de mariage chrétien-païen, il est important de définir les deux concepts. Qui est-ce que nous appelons chrétien? Et c'est de là que vient aussi le problème. Et qui est-ce que nous appelons païen? La chose qui est la plus facile à comprendre. Un chrétien, par définition, c'est un petit Christ. C'est celui dont la vie rappelle celle de Christ. C'est celui qui, en le voyant, on est capable de dire que cette personne est différente de tout le monde. Amen. Souvenez-vous dans Acte 11, verset 26, lorsqu'on a appelé pour la première fois les chrétiens, c'était à Antioche, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans leur témoignage, dans leur marche, ils étaient tout simplement différents. Ils étaient tout simplement exceptionnels. Alors, en les voyant, on avait l'impression que ces gens répercutaient par leur vie, ils répercutaient le message qu'ils prêchaient. Donc, c'est pour dire qu'un chrétien, non seulement c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, mais c'est également une personne dont la vie et le comportement prouvent que quelque part, il marche avec Jésus. C'est pourquoi quand nous parlons de chrétiens, il y a 2 sous-concepts qui ressortent, celui de sauveur et celui de Seigneur. Ça veut dire, premièrement, Jésus doit être notre sauveur, celui à qui nous avons donné nos vies, celui auquel nous prétendons appartenir. Deuxièmement, il doit être Seigneur, qui veut dire celui qui dirige nos vies. Amen. Chrétien qui est comme Christ. Et la Bible est remplie d'éloges lorsqu'on parle de Christ. La Bible dit, femmes, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est donné pour elle. Donc Christ, dans sa manière de marcher, s'est comporté comme un fiancé et l'Église comme sa fiancée. Et vous avez 2 grandes idées.
Vous avez Christ qui a pris l'Église pour épouse, et vous avez Dieu qui a pris la nation d'Israël comme étant son épouse. C'est comme ça que dans Isaïe, l'Éternel dit à Israël, « Montre-moi la lettre de divorce par laquelle je t'ai répudié. » Et vous allez remarquer ceci, dans l'histoire d'amour entre Dieu et Israël, entre Christ et l'Église, c'est une histoire qui est remplie d'aventures heureuses. Ça veut dire que même quand la femme pêche, Christ est prêt à pardonner une fois que celle-ci se répand. Quand la nation d'Israël péchait, même quand Dieu l'a livré à ses ennemis, l'Éternel prenait toujours soin de dire « je te délivrerai » ou alors d'affirmer « je me garderai un reste fidèle ». Amen. Donc l'attachement de Dieu avec l'Église, avec la nation d'Israël, l'attachement de Christ avec l'Église est comparé à l'attachement qu'un homme doit avoir vis-à-vis de sa femme. Amen. Mais aussi vice-versa, de la femme vis-à-vis de son mari. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, la chrétienté, ce n'est pas un slogan. La chrétienté, ce n'est pas une religion. Parce que la religion s'appelle le christianisme. Et un philosophe disait, tout ce qui se termine par un isme, à la fin finit par devenir l'opium du peuple. Amen. Mais la chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est la vie que nous menons chaque jour. Je parlais avec mon bien-aimé avant-hier, pasteur Gabriel. Nous étions en train de dire, mais on ne comprend pas aujourd'hui comment des chrétiens, on arrive à faire certaines choses sans avoir froid aux yeux et sans être gênés. Pourquoi est-ce que nous pouvons le dire? Parce que le christianisme est rempli de lois, est rempli de légalisme, alors que la chrétienté, c'est un mode de vie de tous les jours. Amen. La chrétienté vous rend tout simplement différent par la qualité de votre marche, par la qualité de votre vie. Ça veut dire, quand vous prenez Acte 1, verset 8, l'Éternel Jésus, il dit ceci, il dit, « Il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer un... » Oh, excusez-moi, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous, alors vous serez des témoins. Donc pour Christ, dans sa conception, un chrétien, c'est celui dont la vie porte le témoignage de ce que lui est. Amen. C'est comme ça que dans Éphésiens 5, verset 1, l'apôtre Paul dit, « Soyez donc des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. » Vous allez remarquer ceci. La seule chose en laquelle Dieu demande que l'homme l'imite, c'est dans la sanctification. Mais quant au comportement, la Bible veut que nous puissions imiter Christ. Pourquoi imiter Christ? Parce que lui a revêtu la nature humaine. Lui est devenu un homme. Il avait éprouvé la faim, il a éprouvé la soif. Ce qui veut dire qu'il est à même de nous inspirer et nous sommes également à même de nous inspirer de sa personne. Donc la chrétienté, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est un comportement de tous les jours. La chrétienté, ce n'est pas le frère ou la sœur, tel que nous les appelons à l'église. Non, la chrétienté, c'est ce que nous sommes dehors. Amen. Vous savez, quand nous sommes à l'église, a priori, tout le monde est chrétien. Quand je dis Alléluia, même le plus païen des païens dit Amen. Quand je dis que tout le monde se lève, même les plus païens des païens, il suffit qu'il soit bien éduqué, il va se lever. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Alors le problème que l'Église a aujourd'hui, surtout avec les jeunes, c'est de juger les gens d'après ce qu'ils sont à l'Église, alors qu'il faut les juger dehors. Parce qu'à l'Église, n'oubliez pas, tout le monde est chrétien, tout le monde est chrétienne, tout le monde est sœur, mais dehors, les sœurs deviennent des serfs. Je me rappelle quand nous étions convertis, un bien-aimé disait, il me disait toujours, il dit, Ngawala, tu sais, quand tu vois les sœurs, il n'y a pas une différence entre sœur et nzele. Nzele en lingala, c'est comme ça qu'on appelle la jeune fille. Amen. Alors moi, je lui répondais toujours, mais sache aussi qu'avec plusieurs frères, dehors, il n'y a pas de différence entre les frères, ceux qui s'appellent frères à l'église et ceux que nous avons l'habitude de nommer païens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, la chrétienté, c'est ce que nous sommes. Pas seulement au-dedans,
mais c'est également ce que nous affichons à l'extérieur lorsque nous sommes à l'extérieur de l'Église, lorsque nous sommes en dehors de l'Église. C'est la vie de tous les jours. Amen. Amen. Vous savez, un vieux prédicateur disait, le jour où le crocodile vous dit qu'il est converti, posez la question au poisson. Et le jour où le chat vous dit qu'il est devenu frère, demandez au chien. Amen. Parce que seul le chat, peut témoigner de la chrétienté du chien. Et seul le poisson peut témoigner de la chrétienté du crocodile. Ça veut tout simplement dire, en réalité, ce sont les personnes avec lesquelles nous vivons tous les jours qui sont capables de témoigner de la qualité de notre conversion. Généralement, les gens ont l'argument de dire, oui, vous ne croyez pas aux autres. Bien aimé, ça peut être vrai au départ, mais ça ne peut pas être vrai toute la vie. Moi, quand je me suis converti, nous sommes entre août et septembre 1992. Je me rappelle, mon père descend du véhicule pour la première fois. Il me voit bien rasé, avec des coins. Il est choqué parce que j'avais toujours des cheveux défrisés, quelquefois même un peu tressés. Et je mettais des boucles d'oreilles à pince. Alors, la première question que mon père va me poser comme question, il me dira, jeune homme, tu es malade? J'ai dit non. Il me pose la deuxième question. Et qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, papa, je ne sais pas, mais je ne comprends pas le sens de ta question. Et il est parti. Je l'ai entendu poser la question à maman en lui disant, mais est-ce que le petit là a toute sa tête? La maman lui dit oui. Il dit non, mais ce petit là, posé, sérieux, et il ouvre la porte. Déjà, ça veut dire qu'il n'a pas fait des dégâts. Amen. Alors, quand papa a dit ça, moi-même, je me suis dit, ah, donc c'est ce que j'étais. Et plus tard, mon père me posera la troisième question. Est-ce que tu as un problème avec ta copine? J'ai dit non, pourquoi? Il me dit, est-ce que ta copine est devenue sœur? J'ai dit, mais je n'en ai même plus de copines. Et un beau jour, il me dira, jeune homme, vos histoires des églises protestantes, là, je n'en veux pas. Pas chez moi. Je suis catholique, je mourrai catholique, mes enfants sont catholiques. Et j'ai dit à papa, tant que j'habiterai chez toi, je continuerai à aller à la borne. Il me dit, dans ces cas, je vais te chasser. J'ai dit, papa, on va signer un contrat. Si tu veux que j'arrête avec la borne, je vais revenir à l'église catholique, mais je redeviens ce que j'étais. Sinon, je continue avec la borne et je demeure ce que je suis. Mon père m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, deviens pasteur. Il dit, depuis que tu es devenu soi-disant frère, je dors en paix. Les mamans des voisins ne me voient plus pour dire que tu as dérangé leur fille ou pour dire qu'à elle-même tu as eu à faire la cour. Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, ceux qui emportent le témoignage, ce sont surtout les personnes avec lesquelles nous partageons la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est pourquoi je vous ai toujours dit à l'église, et même surtout aux grands jeunes, quand vous voulez vous marier à une personne, il faut savoir ce que les gens de son milieu disent. Qu'est-ce que les gens avec lesquels il vit tous les jours disent de lui? N'ayons pas toujours l'habitude de penser que ce qu'on dit, c'est toujours exagéré. Même derrière une exagération, il y a toujours un fond de vérité. Amen. Parce que nous autres, je me rappelle, j'ai raconté ici un témoignage, j'étais jeune, j'avais 12 ou 13 ans. Mon père nous pose la question, il dit, toi, si on te donne $1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Mon petit frère va dire, moi, je vais m'acheter une maison en chocolat. Et puis, je vais conduire une voiture en biscuit. Un autre de mes frères dit, moi, je vais acheter une Lamborghini. Un troisième dit, moi, je vais acheter une Ferrari. Quand c'est arrivé chez moi, na baby sikaka. Donc, je regarde papa calmement, je lui dis, moi, 1 million, je suis mort. Il me dit, quoi? J'ai dit, moi, 1 million. Vous savez, moi, mon père, c'était les gars du Bandundoula, très sérieux. Et puis, je dis, moi, non,
Il dit, comment ça tu es mort, papa? Sida. Il me dit, comment ça? Vous savez que tellement que la question m'a passionné, j'ai fermé les yeux et dit, papa, ma momie, moi je vais mourir dans les bras des femmes. Et puis il me dit, mais tu ne vas même pas acheter une maison. J'ai dit, pourquoi faire? Moi je vais mourir d'ici et puis après moi je vais construire une maison. Je vais faire quoi avec la maison? Je n'aurai pas une longue vie. Vous savez, mon père m'a regardé, il s'est déplacé. Le lendemain matin, on se voit au couloir, il me regarde dans les yeux, il me dit, alors jeune homme, avec 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, papa, les femmes. Il me dit, donc tu étais sérieux? J'ai dit, très sérieux. Est-ce qu'on me comprend? Alors du coup, le jour où je deviens frère, on commence à m'appeler frère à la maison, non pas forcément parce qu'on croyait en moi, mais parce qu'on voulait se moquer de moi. En fait, on faisait de l'ironie. C'était une façon de dire, on verra si réellement il va rester frère ou si réellement il est frère. Mais 25 ans plus tard, aujourd'hui, je continue à être un bon frère. Amen. Matthieu 16, versets 24 à 25. Matthieu 16. Vous savez, quand nous nous étions convertis, on avait une chanson. Cette chanson disait, dès qu'on a témoigné, donc mon frère témoigne, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et on faisait passer le micro et chacun devait témoigner. J'aime beaucoup ça parce que tout celui qui est chrétien doit avoir un témoignage de la chose à laquelle il a renoncé. Tout celui qui est chrétien, il y a forcément quelque chose qu'il a abandonné. Vous savez, lorsque vous avez abandonné une chose, cette chose qui vous représentait autrefois peut toujours demeurer un talon d'Achille contre lequel vous devez toujours vous battre. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir pris le courage d'abandonner quelque chose pour suivre Jésus. Amen. Matthieu 16, 24 à 25, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. La conception de Jésus, c'est qu'un chrétien, c'est celui qui a tout abandonné pour le suivre. Un chrétien, c'est celui qui a renoncé à une certaine identité pour le suivre. Vous savez, nous autres, quand nous étions des païens, nous étions des aventuriers, c'est vrai, mais on avait un grand succès chez les femmes. Abandonner ce succès-là voulait aussi dire perdre ses repères et perdre la chose qui faisait notre succès, qui faisait que les gens nous reconnaissent comme étant des gars qui vivaient ou qui étions des Yankees. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Mais il fallait prendre le courage d'abandonner parce que nous avions décidé de suivre Jésus. Alors, quand on est chrétien, cela implique, premièrement, un bon témoignage. Un bon témoignage du ciel. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Un bon témoignage du ciel. Deuxièmement, je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Un bon témoignage des autres. Vous ne vivez pas seul sur une planète. Les autres verront ce que vous êtes devenus et ils témoigneront. Le témoignage des autres est important. L'apôtre dit, nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, quand vous voulez connaître une personne, priez que Dieu vous révèle qui la personne est, mais enquêtez aussi pour savoir ce que les gens de son milieu habituel disent de lui. Amen. Parce que vous savez, même dans l'église de Dieu, il est de ces gens qui ne viennent pas dans nos églises. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui, dans leur lieu de travail, dans leur lieu de scolarité, leur comportement est une antithèse au fait qu'ils soient chrétiens. Est-ce qu'on me comprend? Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, si vraiment lui est chrétien, c'est que moi je suis Dieu. Dernièrement, je crois que c'était l'année passée, au mois de juin, j'étais dans mon hôtel à Montréal, au Canada. J'ai reçu une femme et cette dame
était la belle-sœur de quelqu'un que je connais qui postule pour devenir pasteur d'une grande église quelque part. Cette femme, pendant qu'on était en train de discuter, elle m'avait été recommandée par un frère de l'église, parole de foi. Quand on discutait, la sœur me dira, prophète, moi je voudrais vous dire, si mon beau-frère là devient pasteur, moi je vais créer une religion. Je dis, comment ça? Elle me dit, si lui est pasteur, c'est que moi je suis Dieu la mère. Je dis, pourquoi? Elle dit, cet homme n'est bon qu'à l'église. Dans la famille, personne ne l'aime. Parce que lui aussi n'aime personne. Amen. Or, ce que nous sommes se prouve par la qualité du témoignage. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Pose la question à ton voisin. Toi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ah, pose-lui bien la question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Amen. Et autre chose que cela implique, c'est une bonne qualité de conversion. Si j'emploie le terme qualité de conversion, qui n'est pourtant pas biblique, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons des chrétiens spirituels et nous avons des chrétiens charnels. C'est qui un chrétien spirituel? C'est celui dont la vie est dirigée par les principes de la parole de Dieu. C'est celui qui marche en se conformant à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Il lui arrive aussi de pécher parce que nous sommes des hommes. Qu'on ne se trompe pas, nous souffrons de certaines limites. Nous souffrons de la faiblesse de notre chair. Mais la faiblesse de notre chair ne doit pas justifier tout ce que nous faisons de mal. Amen. Un chrétien spirituel, c'est celui qui a la capacité de se repentir après un péché. C'est celui qui a la capacité d'entendre sa conscience lui dire que ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire. Un chrétien spirituel, ce n'est pas forcément celui qui parle en langue. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas forcément celui qui prêche. Ce n'est pas forcément celui qui évangélise. Mais c'est celui qui a une communion avec Dieu. C'est celui en qui Dieu a la priorité. C'est celui dans la vie duquel tous les compartiments de son corps, comparés à une maison avec des chambres, sont gouvernés par la personne de qui? De Jésus. Est-ce qu'on m'a dit un amen bien? Et de l'autre côté, nous avons chrétiens charnels. Là, vous avez même des chrétiens qui parlent en langue, mais avec une hypocrisie telle que même le diable peut s'en inspirer. Vous savez, aujourd'hui, moi j'aime le dire, ce que nous appelons politique dans des grandes églises ou dans certaines églises, même petites et jeunes, c'est en réalité la manifestation de l'hypocrisie. Des gens qui vous sourissent. Qui vous sourient ou qui vous sourissent? Bon, des gens qui sourient devant vous. Eh, papa, et y a qu'un bateau, tokutango, quelqu'un m'a compris. Des gens qui, en vous voyant, vont vous faire un sourire, mais quand vous donnez le dos, les mêmes personnes vous critiquent. Et ça, les chrétiens sont devenus champions. Parce qu'on leur a déjà fait croire que le péché, ce n'est que l'impudicité. Et les gens qui sont hypocrites, eux, ils ne pêchent pas. Non, frère. Vous n'avez qu'à voir le taux de calomnie et de médisance dans les églises. Et la personne la plus calomniée dans l'église s'appelle pasteur. Parce que les chrétiens adorent calomnier leur pasteur. On a les pantalons en rouge, hein. Le sang de Jésus. Donc, il y a des gens qui calomnient même bêtement. Qui m'a donné un amen bien? Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de chrétiens qui risqueront d'aller en enfer à cause de l'hypocrisie. Je vous dis, parce que l'hypocrisie est devenue monnaie courante. Je disais un jour à un ami pasteur, vous savez, ces mêmes gens-là qui parlent contre moi, mais si on se rencontre, on va s'embrasser. Oh, ça va Francis, mais ça va, oh. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Quelqu'un me comprend? Mais vous savez, moi ça m'écoeure. Je ne sais pas si on a le même cœur, mais ça m'écoeure. Mais je ne sais pas si on a le même cœur. Mais moi, ça m'écoeure. Je vois des chrétiens
avec une hypocrisie exagérée. Non, 5G. Donc même le Japon n'a pas encore sorti ça. GI, G illimité. Mais c'est ce que vous trouvez dans l'église. Ça, ce sont des chrétiens, dis avec moi, charnels. Un chrétien charnel va en boîte de nuit, mais il vient aussi à l'église. Il parle en langue, il paye la dîme. Un chrétien charnel court les femmes, tout en étant à l'aise. Un chrétien charnel peut être un escroc, mais il s'appelle frère. Vous savez, ces gens qui volent les téléphones et les sacs dans les églises, généralement sont des gens qui parlent en langue. Mais sœur, comment mon téléphone se retrouve dans ton sac? Moi aussi, je ne comprends pas. Hein? Donc le téléphone là a l'esprit de Schtroumpf. Donc ça marchait jusqu'à altérir dans le sac. Amen. Les chrétiens charnels sont tout simplement des chrétiens parce qu'ils ont reçu Christ, parce qu'ils confessent Christ de leur bouche, mais leur comportement ne confesse pas Christ. C'est ce que nous appelons chrétiens, hein? Charnels. Il y a des pasteurs qui sont charnels. Il y a des prophètes qui sont charnels. Il y a des apôtres qui sont charnels. Il y a des diacres qui sont charnels, surtout eux. Il y a des anciens qui sont charnels. Mais il y a des musiciens chrétiens qui sont charnels. Je ne vous apprends rien en vous disant que même au Congo, nous avons aussi des musiciens chrétiens qui fument du chanvre. Amen. Ça n'engage que moi, mais c'est ça être chrétien charnel. C'est quand les passions de la chair vous retiennent encore. Un frère m'avait dit un jour, il dit, prof, moi le jour où je vais toucher 1 million, je viendrai déjà confesser avant de pécher. J'ai dit, comment? Il dit, viens, je vais acheter une canne et puis je vais fumer un cigare. Parce que c'est mon vieux rêve. J'ai dit, tu vois, nous aussi on avait ce genre de rêves. Mais nous les avions abandonnés parce que nous avons reçu Christ. Amen. Alors, la différence qu'il y a entre un païen et un chrétien charnel, dans le comportement, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf que le chrétien charnel prétend avoir donné sa vie à Jésus, alors que le chrétien charnel, le païen, lui, il sait qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Et lui, il croit qu'il est chrétien de naissance. Or, on n'est pas chrétien, hein, de naissance. Le deuxième concept, c'est celui de païen. Qui est un païen? C'est celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur et qui ne marche pas avec lui comme Seigneur. Celui-là est un païen. Amen. Un païen. Païen. Mon pagano. Celui-là, c'est un païen. Celui qui mène sa vie librement dans le désordre ou dans la rénonciation ou le renoncement à tout ce que la Bible demande aux chrétiens de faire, celui-là est considéré comme un païen. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Parce qu'on peut être un païen et avoir des œuvres extraordinaires. On peut être un païen et avoir un bon cœur. Du reste, dans l'Église, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont un mauvais cœur. Amen. Mais un païen avec un bon cœur ira quand même en enfer. Parce qu'il n'a pas reçu Jésus comme sauveur et il ne marche pas avec lui comme Seigneur. C'est ça un païen. Un païen, c'est également celui qui, au moindre problème, à la moindre tension, peut dire clairement, de toute façon, moi, je n'ai jamais été frère. Ça, c'est un chrétien, c'est un païen. Amen. Est-ce qu'on a vu, on a compris la différence? Maintenant, c'est quoi le danger du mariage païen-chrétien? C'est là que je commence l'enseignement. Amen. C'est quoi le danger? C'est quoi le danger du mariage entre païens et chrétiens? Premier danger, c'est que on n'aura pas le même maître spirituel. Par conséquent, dans notre maison, nous aurons 2 maîtres, 2 dieux. Je répète, on n'aura pas le même maître spirituel. On ne confessera pas le même Dieu.
Parce que si Dieu ne l'identifie pas lui comme étant de sa famille, ça veut dire que le Seigneur peut le bénir, mais le Seigneur ne traite pas directement avec lui. Amen. Amen. Or, lorsqu'on n'a pas un seul maître, la Bible dit tu ne peux servir deux maîtres. Ce qui veut dire que ne pas avoir un seul maître, ne pas avoir le même Dieu, peut devenir la cause des portes ouvertes à des tensions spirituelles dans la famille. Et ça, j'aimerais le dire par expérience, nous sommes intervenus dans plusieurs familles où soit le papa était païen, ou la maman païenne, ou encore les parents païens, les enfants chrétiens. Mais des fois, vous voyez des choses se passer d'une manière terrible. Je connais même une famille où les enfants dorment, passent la nuit dans la chambre des mamans. Parce que quand ils dorment dans leur chambre, il y a des gens qui apparaissent. Mais qui ouvre les portes, c'est le comportement du papa. Ça veut dire le papa, lui, il est dans les boîtes de nuit chaque jour. Il peut coucher avec n'importe qui, il sort avec n'importe qui. Conséquence, étant le chef de la famille, il ramène ces esprits-là à la maison. Et la femme est obligée de s'adonner à une vie de jeûne et prière constante, parce que quand elle ne le fait pas, il y a des enfants qui tombent malades, il y a l'argent qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est quand elle jeûne que les enfants ne tombent pas malades. Et un jour, cette dame m'a dit, prophète, je ne crois pas que je suis appelé quand même à jeûner toute ma vie. Un jour, je perdrai toute ma santé et ma beauté. Amen. Ça, c'est le premier problème que nous avons lorsque nous n'avons pas le même maître. On n'aura pas un même ordre de priorité spirituelle. Nous n'aurons pas le même ordre de priorité spirituelle. Or, j'aime le dire, le mariage a son côté charnel, mais le mariage est d'abord une entité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui l'a pensé, c'est Dieu. Au point que l'homme lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il était seul. Mais comme dans le plan préétabli de Dieu, selon Genèse 1, 26, l'Éternel pensait déjà créer l'homme et la femme. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers où l'un des partenaires est chrétien. Il y a beaucoup de foyers comme ça, où on a des tensions, dans lesquelles les tensions sont même palpables. Moi, je me rappelle, nous sommes allés prier pour une dame. Arrivé là-bas, dès qu'on a commencé la prière, son mari a mis Zaïko. Quel Zaïko? Emaïebo. Alors, pour nous autres qui avions été fans de Zaïko, on priait, mais les pieds aussi bougeaient un peu. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est des tensions qui arrivent lorsqu'on n'a pas le même maître. Alors, pourquoi des fois les chrétiens veulent épouser des païens? J'en arriverai à un moment. Amen. Deuxième problème que cela cause dans des mariages chrétiens païens, c'est la difficulté de vivre pleinement sa foi. La difficulté de vivre pleinement sa foi. Surtout lorsque la personne chrétienne, c'est la femme, et le païen, c'est le mari. Parce que lorsque le mari est chrétien, la femme païenne, l'homme peut encore s'imposer. Mais quand c'est l'homme qui est païen et la femme chrétienne, comment vivre ta foi quand ton mari t'exige d'aller avec lui dans une boîte de nuit au risque de te chasser du ménage? Comment vivre pleinement sa foi quand dans un mariage, dès lors que Maya joue, le mari te dit, chérie, allons danser, et il te fait cette demande à table alors que vous êtes avec plusieurs amis. Comment vivre pleinement ta foi quand diaconesse à l'église, l'homme te dit, en tout cas cette chanson, tu dois m'accorder cette danse. Amen. Donc nous savons ce qui se passe sur les pistes de danse. Nous, quand on était païens, on disait, quand une femme t'accorde la danse, elle est déjà à 40% KO. Surtout quand c'est zouk ou c'est le slow. Il suffit de bien la serrer, qu'elle te sente et que tu la sentes. Ce n'est pas de ma faute, je ne suis pas né frère.
Je sais qu'il y a des gens qui sont nés frères, convertis à 4 ans, entrés à l'écodim à 4 ans et demi. Aujourd'hui, 28 ans, il ne connaît pas les péchés. Non, frère, moi je connais les péchés. Je connais le goût de péché, du péché. À toutes les sauces, tomates, sauce tartare, sauce blanche, yako kauka, yako tumba. Amen. Donc comprenez par là que c'est difficile de vivre pleinement sa foi. Quand vous avez retraite à l'église, tu pries pour sa conversion, lui il débarque à 4 heures du matin. Tu dis, mais tu viens d'où? Oh non, j'étais avec mon pire vieux dans une boîte de nuit. Ah! Mais c'est à 7 heures aussi que tu viens. Moi j'avais un ami qui un jour a répondu à sa femme. Sa femme lui dit, mais on a vu des photos pornographiques dans ton téléphone. Il a dit, ça c'est ma vie privée. La femme m'appelle. Vous savez, quand elle m'appelle, je rigole d'abord. Parce que la qualité de la stupidité qu'on trouvait dans cette réponse, son écoulement avait un haut débit. Et je suis allé voir l'ami, je dis, mais comment tu peux dire à ta femme que c'est ta vie privée, pendant que ta vie privée, c'est elle qui la partage avec toi? Tête baissée. Mais après, il a continué le même comportement. Il est difficile de vivre pleinement sa foi. C'est pourquoi, sœurs, qu'on ne vous trompe pas, le mariage n'est pas une finalité en soi. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on sera heureux. Il y a des célibataires qui sont plus heureux que des mariés. Et il y a des mariés qui regrettent le temps où ils ont été célibataires. Moi, je connais une femme, à chaque fois que c'est l'anniversaire de son mariage, elle pleure. Parce qu'elle ne vit pas pleinement cet amour-là avec son mari. Troisième problème que ça pose, c'est le manque de stabilité et de complicité spirituelle. Or, dans 1 Pierre 3, verset 1, la Bible, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible demande aux femmes d'être soumises à leur mari. Amen. Si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari, comme Sarah appelait son mari maître. La question qui revient souvent, sœur, quand ton mari est païen et qu'il est attaché à la musique mondaine et qu'en pleine fête il te demande de danser, tu lui diras oui ou non? Ça, c'est une question qui vaut son pesant d'or. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, dans le déséquilibre spirituel, vous aurez un problème d'organisation de prière. Vous allez risquer de prier que quand il n'est pas là. Mais j'ai aussi vu un couple où l'homme a du mal à prier quand sa femme est là. Parce que dès qu'il commence à prier, sa femme commence à chanter. J'ai connu un couple aujourd'hui divorcé. Quand l'homme priait, la femme venait le taper. Cabin. Cabin en français, c'est quoi? Cabin en français, cabine. Donc vous avez la position accroupie, et puis la dame, elle vient, elle vous donne un coup de sabot derrière. Et l'homme vivait ça régulièrement avec sa femme. Et j'ai connu aussi un pasteur, malheureusement aujourd'hui divorcé. Donc quand la femme s'est retrouvée à Kinshasa, elle s'est retrouvée du lundi au lundi dans les boîtes de nuit. Et quand l'homme l'interpelle, elle dit carrément à l'homme, toi tu m'avais choisi parce que je suis belle, non? Est-ce que tu m'avais choisi parce que j'étais sœur? Est-ce que moi j'étais déjà dit que je suis sœur? Et avec le temps, le ministère glorieux de cet homme a commencé à perdre son éclat. Et aujourd'hui, l'homme de Dieu est entré dans l'oubliette. Il est tombé dans les oubliettes. On l'a complètement oublié. C'était un grand enseignant de la parole de Dieu. C'était un homme rempli de la puissance de Dieu. C'était un homme formidable. Mais étant tombé sur une païenne, aujourd'hui l'église a fermé, le ministère est fini,
et il ne se retrouve plus. Amen. Tout ça parce que la femme païenne ne voulait pas l'aider. Autre chose que ça cause comme problème dans l'instabilité spirituelle, c'est la tolérance que votre partenaire peut avoir devant la vie de péché. Vous savez, il est de ces hommes, ça ne les dérange pas d'avoir des copines. Ça ne les dérange pas. Et il peut même dire à sa femme, non, j'étais avec ma copine, hein. D'ailleurs, elle t'a salué. Ça ne les dérange pas. J'ai connu un couple véridique, c'est ce que je vous dis, où la femme assise en train de suivre la télévision, l'homme passe avec une femme et ils habitent dans une maison, chambre et salon. Et cette chambre et ce salon ne sont pas séparés par un mur en béton, mais c'est séparé par un morceau de bois qu'on appelle communément triplex. Ça veut dire que la femme me dit, quand il est avec sa copine dans la chambre, tous les soupirs, j'entends ça. Et quand ils sortent, il a souvent le courage de me demander de faire la cuisine pour qu'on mange à 3. Mais pourtant, l'homme n'est pas polygame. Mais c'est la vie qu'il mène. Et la femme dit, papa, quand je vois ça, je ne sais pas si je dois me battre. Et mon mari est castard. Donc si j'ose, il va me boxer. Amen. Il est tellement tolérant devant le péché que c'est un problème. Admettez, aujourd'hui, vous êtes frère en Christ, marié, vous avez des enfants, votre femme est une païenne. Aux anniversaires des enfants, quelle est la musique qu'on va mettre? Moi, je connais des couples, des gens de l'église ou dans l'église. À l'anniversaire des enfants, les enfants dansent la musique mondaine. Amen. Au lieu même de chanter au cœur de la lune, rien. Mais ils sont dans des histoires purement païennes. Les enfants avec des coiffes, des stars. Et qui les entraîne? Maman. Ou qui les entraîne? Papa. Et quand papa intervient, maman dit, non, tu empêches aux enfants de vivre leur jeunesse. Alors que la Bible déclare, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en écartera point. Amen. Alors comprenez que dans ce genre de situation, comme le dit 1 Corinthiens 7, verset 34 qu'on venait de lire, il vous sera difficile de vivre pleinement votre consécration. Toi, tu es chrétienne. À l'église, on décrète un jeûne. Et toi, tu es responsable de l'intercession. Et dans ce jeûne-là, il est recommandé de garder un jeûne pur. Ça veut dire de ne pas aller avec ton mari. Et ce même jour-là, lui te dit, en tout cas, on doit aller ensemble. Tu vas faire quoi? Amen. Et il te dit, si tu ne te donnes pas à moi, je vais ailleurs. Qu'est-ce que tu vas faire? La consécration même devient difficile à vivre. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a également un problème qui va surgir dans ce genre de couple, un problème de la protection divine. Parce que sachez-le, dans ce genre de couple, le païen peut aussi être un occultiste. Pendant que vous priez, lui est dans l'occultisme. J'ai reçu un jour une famille dans l'église. La femme me dit, le mari de nuit que mes filles ont, c'est leur papa. Je dis, comment vous savez? Elle me dit, j'étais avec lui dans l'occultisme. Quand on lui avait donné ça comme prescription, j'étais là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on dort, je suis obligé chaque heure de me réveiller au moins une fois pour venir oindre les enfants et les recommander au Seigneur. Amen. Quelle vie difficile. Alléluia. Problème de protection divine. Autre problème qu'on peut aussi connaître, c'est la difficulté de résoudre les problèmes liés aux liens de sang. Vous savez, pour la délivrance de la famille, il est aussi bon que quelque part, il y ait un accord entre les deux parents. C'est très important, surtout lorsqu'on traite des problèmes liés aux liens de sang ou aux liens spirituels. C'est plus facile lorsque nous deux, nous sommes en Christ. C'est plus difficile lorsque l'autre n'est pas en Christ. Amen. Il y a également un problème de confiance. Comment faire confiance à un homme dont on sait être coureur de jupons? Comment faire confiance à une femme qu'on reconnaît être légère parce qu'elle ne connaît pas Dieu? Comment faire confiance?
Le problème de confiance est un problème sérieux dans les couples où l'homme et la femme n'ont pas le même Dieu. Amen. Amen. Vous savez, il y a des femmes qui cherchent toujours à fouiner dans les téléphones de leur mari, dans leurs vêtements, dans les sacs de leur mari, parce qu'elles savent. Mais il y a aussi des hommes qui fouillent partout. Un jour, quelqu'un m'a raconté, il dit, un taximène lui a rapporté cette histoire. Le taximène arrive devant une certaine entreprise, il prend une cliente. Tous les autres clients descendent, elle reste et elle dit au chauffeur, je vais te payer $10, amène-moi dans la commune de Massina, à telle adresse. Arrivé là-bas, il y a un homme qui monte. La voiture fait demi-tour, revient vers la Gombe. Et l'homme qui dit à la femme, chérie, attends, j'arrive. Donc il va déjà négocier la chambre d'hôtel pour abattre la femme. Et le chauffeur regarde la femme au rétroviseur et il dit, mais excusez maman, ce n'est pas vous qui vous êtes mariée il y a 1 année, avec tel, votre mariage était à tel endroit. La dame dit oui. Elle dit, ah maman, mais moi j'étais à votre mariage. Je suis le mari d'un tel. Comment en 1 année de mariage vous avez déjà cette vie? La dame a commencé à pleurer, elle dit au chauffeur, retourne-moi au boulot là où tu m'avais pris. Au moins, ça a été sauvé. Mais imaginez maintenant que ce chauffeur parle à cet homme, au mari de cette femme. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une crise de confiance. Et cela peut les conduire à quoi? Au divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'infidélité est parmi les causes de divorce que nous connaissons. On en a parlé l'autre fois. Un autre problème que vous aurez, c'est que vous ne chercherez pas la bénédiction au même endroit, ni en utilisant les mêmes moyens. Vous n'allez pas chercher la bénédiction au même endroit, ni n'utiliserez les mêmes moyens. Or, les moyens que vous utilisez et le lieu où vous vous retrouvez dans la prière comptent beaucoup pour la qualité de bénédiction qui va vous accompagner. Amen. Et autre chose, dans les mariages où l'un des partenaires est païen, c'est que des fois on a l'impression d'être inutile, d'être juste, surtout les femmes, d'être juste un objet de plaisir, un centre de distraction, d'amusement, parce que l'homme ne jette pas tout son dévolu sur toi. Et ça, c'est un problème. Dans Tite 1, verset 6, on est en train d'atterrir, la Bible dit, « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. » Amen. C'est ce qu'on recommande à un homme d'être par rapport à sa femme. Mari d'une seule femme, pas débauché et pas infidèle. Un homme qui va participer à l'éducation des enfants. Parce que l'un des problèmes que nous avons avec les couples mixtes, c'est le problème d'éducation. Le papa qui rentre à 4 heures ou qui dort dehors. Des fois, il a l'impression que les enfants ne savent pas. Mais simplement, les enfants ne peuvent pas poser des questions. Et un beau jour, ils risqueront d'imiter. Et ça va leur créer des problèmes. Amen. Que des couples où les enfants posent la question à maman, maman, où est papa? Que des couples où les enfants posent la question à papa, papa, où est maman? Parce qu'il y a aussi des couples où la femme, moindre dispute, elle retourne chez ses parents. Moindre problème, elle va chez ses parents. Mais il y a aussi des couples où l'homme, au moins 1 fois chaque semaine ou chaque mois, il doit passer la nuit dehors. Et il s'en fout de ce que les enfants vont penser. C'est ça qu'on appelle être un père irresponsable. L'irresponsabilité n'est pas seulement le fait de ne pas donner aux enfants suffisamment à manger ou de ne pas les envoyer à l'école, mais c'est d'abord le fait de leur donner des mauvais repères, de constituer pour ces enfants, par la qualité de son propre comportement, une occasion de chute demain. Ils seront déséquilibrés et quelque part nous serons responsables. Est-ce que quelqu'un me donne un amen bien? Des parents qui se comportent comme ils veulent, qui se battent, qui se donnent des coups. Il n'y a personne pour leur prodiguer un conseil parce qu'ils n'ont pas un pasteur du couple qui peut tirer les oreilles aux deux. Et les enfants qui voient cela, plus tard, ils deviennent
des victimes. Ils deviennent des victimes à cause du fait qu'ils ont eu un mauvais repère. Posons-nous la question aujourd'hui en regardant nos vies. Qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes devenus? Qu'est-ce que nous rêvons de devenir? Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Amen. Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Qu'est-ce que nos parents nous ont donné comme repère? Alors, l'un des problèmes que les gens ont souvent, et ça, j'ai vu ça avec les sœurs, c'est de dire, je l'aime trop. On va se marier, je vais prier seulement Dieu qui se convertisse. Un homme que tu n'as pas su convertir dans les fiançailles, c'est difficile que dans le mariage, il puisse devenir frère. Et n'oublie jamais que toi, tu n'es pas morte pour lui à la croix. Amen. Je répète, n'oublie jamais que toi, tu n'es pas morte pour lui à la croix pour définir le temps de sa conversion. Ça, personne ne peut parier dessus. Or, souvent, qu'est-ce qui arrive avec nos sœurs et même nos frères? Quand la personne vers qui il ou elle va a de l'argent, souvent nous omettons l'aspect spirituel de la personne. Souvent nous omettons d'enquêter sur l'aspect spirituel. Moi, je connais des sœurs aujourd'hui mariées à des francs-maçons. Comment elles en sont arrivées là? Parce qu'elles ont suivi la position sociale. Je connais des frères mariés à des sorcières, pour ne pas dire sorcieuses. Comment sont-ils arrivés là? Parce qu'il a suivi le nom de la famille de la sœur. Parce qu'il a suivi l'héritage qui était échu à la sœur. Et aujourd'hui, ils sont en train de regretter. Moi, j'ai rencontré un frère un jour, il me dit, prophète, je suis conscient que ma femme est sorcière. Je suis conscient que c'est elle qui m'envoûte. Mais tout ce que je suis devenu dans la vie, c'est grâce à son père. J'ai fait quoi? Équation dure. Dure à résoudre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi est-ce que des fois, nous en arrivons à nous marier avec des païens? Aussi parce que les gens se marient ayant peur de l'âge qui avance. Amen. Devant l'âge qui avance, on se dit, marions-nous tout simplement. Comme ça me permettra de vieillir dans les bras d'un homme. Ou ça me permettra d'avoir quelqu'un qui va préparer pour moi. Faisons très attention. Le mariage a des réalités qui vont au-delà de la sexualité et des réalités qui vont au-delà des repas. Amen. Qui vont aussi au-delà du qu'en dira-t-on. Parce que c'est que tu crains, demain tu le vivras. Les gens qui t'encouragent, demain sont les mêmes qui vont se moquer de toi. Qui m'a donné un amen bien. Pourquoi il y a également des gens qui épousent des païens dans l'église, des frères et des sœurs qui épousent des païens? Parce que les sœurs surtout poussent souvent l'argument du romantisme. C'est vrai les sœurs. Il paraît que les frères ne sont pas romantiques. Sœurs, il paraît que les frères ne sont pas romantiques. Là, il faut que je me lève bien. Amen. Frère, être romantique ne fera pas de toi un charnel. Le romantisme, assaisonné de belles paroles, des sorties et des cadeaux, c'est comme l'eau qu'on arrose dans le jardin. On ne fait pas des cadeaux parce qu'on a beaucoup d'argent, mais on fait des cadeaux parce qu'on aime. Le mot cadeau est au masculin, mais il s'applique dans les deux genres. Ça veut dire, les cadeaux ne doivent pas venir que des femmes, des hommes vers les femmes. Une femme aussi doit savoir faire des cadeaux. Les femmes africaines n'aiment pas faire les cadeaux à leur mari. Qui m'a donné un amen bien? Un jour, je disais à ma femme, j'ai remarqué que tu ne payes jamais mes dettes. Mais moi, je paye tes dettes. Dieu merci, elle n'est pas là, je peux la critiquer un peu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le romantisme entretient l'amour. Parmi les problèmes qui font qu'aujourd'hui,
les sœurs commencent à dire non aux frères. Il y a le fait que les frères sont trop sérieux. Ils ne rigolent pas, ils ne blaguent pas, ils ne sortent pas. Tenir la sœur à la main, c'est tout un problème. C'est ça les frères. Il est sérieux, c'est. Même la Bible n'a pas dit être sérieux à l'excès. Et quand il voit la sœur, tu as médité? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Ça, c'est le problème des frères. Romantisme, hein? Lui-même, il n'a même pas un aimant romantique. Il n'a même pas un visage romantique. Est-ce que vous savez qu'il y a des frères qui ne savent pas faire des compliments? C'est pourquoi même dans nos églises, les qui se convertissent et qui ont encore le monde, généralement, ils prennent les plus jolies sœurs. Parce que le gars, il va attendre la sœur au coin. Et quand la sœur est en train d'avancer, il est là derrière la sœur. Oh, petit. Sœur, je peux te raccompagner? Chemin, sœur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amen. Moi, je m'appelle Samantha. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Alain, mais pour toi, tu peux m'appeler Al. Alléluia. Donc, la petite comprend déjà que tu n'as pas encore parlé, mais elle te voit déjà venir. Oh ça, les frères ne savent pas le faire. Même dans l'église, deux personnes mariées ont du mal à s'entrelacer. Oh, nous sommes dans les temples. Les jours où vous étiez embrassés ici, on était où? Dans les bars? Donne-moi un manamène bien. Toi, tu es là toujours. Moi, je suis un frère en Christ, combattant de Jésus. Rababa Shanda. Frère, c'est à cause des frères comme ça que les païens sont en train de prendre nos sœurs. Mon frère, mon Yuma. D'abord, il met un pantalon dans lequel un enfant peut s'accrocher et il passe la douane. C'est ça les frères. Oh. Est-ce que je peux parler aux frères? Écoute-moi bien. Tu vois, la sœur, même si elle parle français comme Jeanne d'Arc, elle a toujours une faiblesse qu'il faut savoir exploiter. La femme aime qu'on lui vende un rêve. Elle aime qu'on lui vende un rêve. À la femme, tu peux raconter une connerie. Mais quand ça lui plaît, tu es bon. Je lui dis, chérie, tu sais quoi? J'étais parti dans un magasin. J'ai voulu t'acheter une robe à 4 000 $. Mais tu sais que je n'ai pas les moyens. Mais je me suis juré que je vais te l'acheter. Elle sait que tu as menti. Mais quand elle entend, elle dit, c'est vrai. Oh. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Les femmes aiment les hommes qui se présentent à elles comme des héros de cinéma. C'est-à-dire, la femme aime un homme qui lui montre que je suis prêt à tout pour toi. Un homme qui est capable de lui dire, je peux me tenir sur un pied comme XOR. La femme aime ça. Mais pourquoi nos sœurs vont chez les païens? Parce que les païens parlent mieux que nous.
Oh! Vous savez, un jour, moi, j'ai dit à ma femme, tu sais que si Jésus n'était pas mort pour toi à la croix, je l'aurais fait. Mais elle sait que je n'allais pas le faire. Ah! Mais elle était contente d'entendre ça. Est-ce qu'on me comprend? Les chrétiens arrêtent leur romantisme à appeler la femme chérie. Chou, chouchouna, c'est démodé ça. Il faut même trouver un petit nom. Chérie. Et des fois, c'est tellement trop que chérie. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sœur, dis à ton voisin, seulement au frère, retournons nos sœurs. Vous savez, un jour, je parlais avec un frère. Il me dit, j'aime la sœur là, mais je ne sais pas comment lui parler. Je lui ai dit, bon, fais comme si moi j'étais la sœur là, parle-moi, je vais te corriger. Il a commencé à parler, je l'ai regardé, j'ai dit, petit, tu as bu? Il me dit, comment? J'ai dit, donc, même un enfant de la maternelle ne peut pas aimer comme ça. Quelqu'un me comprend? Amen. Frère, un peu de romantisme. Une autre chose qui fait que les chrétiens, hommes, vont vers les païennes, c'est que la plupart des sœurs en Christ se sont abonnées à deux verbes. Je suis fatigué, je suis en prière. Prière éternelle. Quand tu viens, je suis en prière. Quand tu viens, je suis fatigué. Pasteur Gabriel, peut-être chez vous en France, c'est différent. Mais j'ai remarqué en Afrique que les femmes, elles sont toujours fatiguées. C'est doublement. Et puis quand elle est fatiguée, mais quand l'enfant pleure la nuit, elle est transmutée. Elle a la force pour aller sevrer cet enfant. Moi, ça me fait mal. Même quand tu es fatigué, laisse quand même à l'autre le temps de jouir du jardin de Salomon. Quelqu'un me comprend? Oh non, moi je viens d'accoucher. Les médecins disent 45 jours. Mais est-ce que les médecins disent qu'il ne faut pas toucher? Les médecins disent qu'il ne faut pas entrer. Qui m'a donné amen bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que vous savez, des fois vous livrez vos maris. Et quand un frère apprend ça d'un couple marié, lui-même se dit déjà, je préfère une païenne que d'aller épouser une sœur toujours fatiguée, toujours en prière. Un jour, je parlais avec un homme marié, père de plusieurs enfants, un grand papa d'une 70aine d'années. Et il me dit, prophète, moi j'ai un problème avec ma femme. Je dis quoi? Ça fait 10 ans qu'elle dort par terre parce qu'elle est en jeûne. Maman diaconesse. Donc, a prié na tembe. Donc, elle ne fait que prier. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.